Pour faire face à cette seconde vague de l'épidémie, des mesures plus strictes devraient être annoncées dans les prochains jours par le gouvernement. Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, demande pour sa part la mise en place d'un confinement pour les personnes vulnérables. Et nous sommes en ligne justement avec le sénateur de Haute-Savoie. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, en quoi ce confinement des personnes vulnérables pourrait nous aider à lutter contre cette seconde vague de l'épidémie ? Ce qu'il faut, c'est qu'on apprenne du premier confinement. Le premier confinement, il a été nécessaire pour endiguer l'épidémie. Il faut qu'on apprenne de ce premier exercice et éviter un deuxième reconfinement. C'est surtout pour permettre de préserver notre économie. Car si nous devons confiner à nouveau pour 6 semaines l'intégralité du territoire national, les conséquences économiques et sociales seront absolument considérable. C'est pourquoi moi je plaide pour une solution en faveur d'un confinement des personnes les plus vulnérables au titre du diabète, au titre de l'obésité, au titre de l'âge, et que du coup on puisse permettre de maintenir les écoles ouvertes et les entreprises ouvertes. Il ne s'agit pas de laisser les bars et les restaurants ouverts, c'est pas ça l'idée, c'est de laisser simplement l'économie tourner, parce que si après un deuxième confinement il n'y a plus d'économie française, nous n'aurons plus de système de solidarité. Donc moi j'en appelle à l'autoconfinement et la responsabilité individuelle de ceux qui, par leur état de santé ou par leur âge, ont plus de risques que les autres de développer des formes graves et d'avoir une mortalité plus importante. Vous avez évoqué l'école rapidement. Est-ce qu'il faut les rouvrir à cette rentrée qui s'approche maintenant ? Mais bien sûr, moi je suis père de famille, j'ai 3 enfants et on sait tous que la fermeture des écoles l'année dernière a été très compliquée à gérer, que les conséquences sur les enfants sont importantes. Il faut faire à minima comme en Irlande qui a décidé de confiner mais de maintenir les écoles ouvertes. Je pense qu'il faut maintenir un maximum d'écoles maternelles, primaires, peut-être des collèges ouverts et puis regarder comment on peut développer le télétravail, enfin le téléenseignement en lycée et à l'université, mais il faut que la société continue de vivre. Un nouveau confinement serait dramatique, y compris dans le domaine de l'école. Merci.